Si vous étiez né dans les années 70, 80 ou 90 et que vous étiez en Amérique du Nord, vous connaissez peut-être au moins de nom le prédicateur Alberto Carbone, un des nombreux téléévangélistes de l'époque. Parenthèse, je suis pas très présentable, j'ai de la misère avec ma peau ces temps-ci, on s'en fout, moi je m'en fiche. On est vraiment là pour le sujet de la vidéo. On allait voir Alberto Carbone quand j'étais enfant, parfois, et même pré-ado. Mon père, entre autres, nous faisait écouter ses speeches sur cassette audio. Pourtant, en date de nos temps modernes, on ne parle plus vraiment de lui. Mais moi, je vais le faire. Vous commencez à être habitués, hein? J'aime ça faire remonter des sujets mystérieux, atypiques, desquels on ne parle pas. La grosse question, d'où vient-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Né à Montréal en 1946, Alberto Carbone se convertit à l'âge de 22 ans. Vous savez ce que veut dire se convertir dans le langage spirituel, religieux. Mais justement, Alberto entreprend des études théologiques et il obtient son diplôme du collège biblique de Miracle Valley. Ça s'appelle Miracle Valley en Arizona, aux États-Unis. Et ce, en 1973. Dès son retour à Montréal, au Canada, au Québec, en 1974, le pasteur Alberto Carbone fonde l'église Vie et Réveil Incorporée. En plein village gay de Montréal! Tout ça dans le cadre des ce qu'ils appellent les Assemblées de Dieu indépendantes. C'est basé sur la première église, c'est-à-dire multiculturelle et sans barrière sociale. En plein cœur du quartier gay de Montréal, il y a un regroupement religieux qui prétend que la prière peut guérir du cauchemar de l'homosexualité. Ce rhumatisme va partir immédiatement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte ces gens. Vous vous rappelez peut-être une des premières émissions de Caméra 86. On découvrait alors l'église Vie et Réveil du pasteur Alberto Carbone. Cet homme nous présentait ce qu'il appelait des guérisons miraculeuses et des témoignages de délivrance. Eh bien, voici que depuis quelques mois, l'Église Vie et Réveil a formé un nouveau groupe qui prétend se spécialiser dans la réhabilitation des homosexuels, hommes ou femmes. Cette cellule accueille chaque mardi soir une dizaine d'homosexuels qui veulent se repentir et sortir de ce qu'ils appellent leur vie misérable. L'Église Vie et Réveil est située en plein cœur du village gay de Montréal. Des homosexuels, Alberto Carbone en côtoie tous les jours depuis des années. Il affirme qu'il connaît bien leurs problèmes. Pour Alberto, l'homosexualité est un péché qu'il faut combattre en retrouvant la foi, en priant et bien sûr en faisant preuve de volonté. Dieu aime l'homosexuel et il aime la personne. Maintenant, le problème, c'est le péché. Je dis, Jésus est capable de briser ce péché-là ou de l'enlever comme tous les autres péchés. Alors, avec cette attitude-là vis-à-vis ça, on a commencé à donner espérance aux gens qui se sentaient eux-mêmes prisonniers de l'homosexualité. Puis c'est ça, les gens pensent des fois que les homosexuels veulent être comme ça. Pas tout le monde, pas tous les homosexuels veulent être homosexuels, mais comment en sortir, ils ne savent pas, alors ils demeurent là. La cellule Oasis de paix de l'Église Vie et Réveil, eh bien c'est un refuge pour les homosexuels qui n'acceptent pas leur orientation sexuelle. L'Esprit de Dieu, je prends le contrôle maintenant. Lors de sa première visite à l'église, Jean-Paul affirme qu'il a vécu une expérience très particulière. Il a eu l'impression d'être envahi par Dieu. Selon lui, Dieu était venu le délivrer de son homosexualité. Je peux pas t'expliquer, là. Là, il me lâche jamais. Je tremblais, là. C'était capoté l'expérience. Puis là, j'ai compris que j'étais rempli de la présence de Dieu, rempli de son Saint-Esprit, que Jésus était venu me laver dans son sang, que Jésus était mort pour moi, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour moi, puis que là, il m'avait lavé dans son sang, je l'avais accepté dans mon cœur. J'ai compris bien des choses.
Comme certaines personnes qui affirment que Dieu les a guéris de leur cancer, Jean-Paul affirme que Dieu l'a guéri de son homosexualité. Ah oui, j'en ai encore des tentations. Puis je crois que je vais en avoir toute ma vie. Mais sais-tu quoi? Jésus est là, puis il me remplit de sa présence. Les homosexuels de la cellule Oasis de paix se sentent délivrés. Ils vivent leur cheminement entourés de gens qui ont les mêmes croyances qu'eux. Et ils pensent qu'ils ont eu le dessus sur ce qu'ils considèrent comme une maladie. Dans ses jambes, au nom de Jésus, dans son corps et ses côtes. Que Dieu n'est Alberto Carbone prétend que Dieu peut guérir les paralytiques et les homosexuels. L'Église Vie et Réveil, pas longtemps après, devient alors la Mission chrétienne internationale. L'Église Vie et Réveil, pas longtemps après, devient alors la Mission chrétienne tabarouette. L'Église Vie et Réveil devient alors, pas longtemps après cela, la Mission chrétienne intergénérationnelle du Canada. Je vais le lire, OK? MCI. Bordel, c'était donc bien dur de dire ça. Et compte maintenant au-delà de 2000 membres, voire même 3000, même 4000 selon certaines sources. Ça doit dépendre de l'année en question. MCI est situé maintenant non plus dans le village gay de Montréal, mais sur la rue Chauveau à Montréal. Bon, si on revient comme un peu, Alberto Carbone fonde également le Collège moderne Vie et Réveil à Haïti en 1977 et en 1983, il met sur pied le système de cellules bibliques selon le modèle du pasteur Cho et il forme ainsi plusieurs disciples et missionnaires. Donc on a des cellules pour ci, des cellules pour ça, des cellules pour autre chose avec des missionnaires à travers ça. Voilà. Les assemblées ne sont pas les seuls points de ralliement. Chaque mardi soir à Montréal, une soixantaine de réunions de cuisine ont lieu. Ce sont les réunions de cellules. Les chefs de celles-ci enseignent la Bible aux membres et aux nouvelles recrues. Une fois par semaine, c'est la réunion des chefs de cellules. Ceux-ci présentent un rapport sur l'état du recrutement et de la cellule. Les nouveaux adhérents sont répertoriés et leur nombre est compilé par l'Église qui mesure constamment ses performances. Alberto est marié avec Manon Carbone. Il a tenu des conférences en Corée, en Afrique, en Europe et aux États-Unis. J'imagine qu'au Canada aussi, ça va de soi parce que, bon, il vient de Montréal. Au cours des années, il a propagé l'Évangile à travers plusieurs médias. Beaucoup de médias! C'est un peu pour ça qu'on appelle ça un télé-évangéliste. Donc on parle ici de télévision, de radio, de journaux et même de babillards publicitaires. Le pasteur Carbone utilise les médias et des panneaux publicitaires pour propager sa bonne nouvelle. Il organise régulièrement des marches chrétiennes dans les rues de Montréal. La manifestation d'aujourd'hui a pour but de rappeler aux Montréalais que le Christ a souffert en mourant pour eux. Qu'est-ce que vous pensez du pasteur Alberto? C'est un homme de Dieu. C'était un homme choisi de Dieu. Il va sauver très bien, je suis content. Je m'excuse, je le connais pas. C'est le meilleur qu'on a à Montréal, oui. Au Québec. Un peu comme les disciples de Jésus se rendaient au Mont des Oliviers pour l'entendre, les membres de l'Église Vie et Réveil se rendent aujourd'hui à la montagne pour écouter leur vénéré pasteur. Il semble actif encore même aujourd'hui et il possède un site web encore en ligne sur lequel il vend ses livres, par exemple. Et il se titre de pasteur senior, quoi que ça veut dire. Je pense pas que ça veut dire qu'il est un pasteur dans l'âge senior, je pense que ça veut dire que ça fait 40 ans qu'il fait ça. C'est un titre de notoriété de ce que je peux voir. Mais je ne sais pas ce qu'il est réellement devenu comme individu, comme persona à ce jour, si on compare avec quand nous l'avons connu. Parce que oui, j'ai connu cette époque. Oh. Donc c'est là qu'on parle de « au cours de ma vie ». Je me souviens que son nom revenait très souvent dans les conversations des gens comme si c'était vraiment une vedette, une référence. On en parlait partout dans les réunions où j'allais dans ces années-là. J'allais dans beaucoup de réunions parce que j'étais obligée bien sûr de suivre mes parents, mais ça c'est une autre histoire bien plus personnelle.
qui serait aussi très longue à raconter. Ils sont plus d'1 millier à venir d'un peu partout au Québec pour assister aux assemblées du pasteur. Celui-ci se fait un devoir de les accueillir lui-même. Chaque semaine, il y a plusieurs assemblées. Les fidèles n'ont qu'à choisir l'heure et le jour qui leur conviennent. Les plus fervents d'entre eux assistent à plus d'1 réunion par semaine. Puis, il y a les curieux qui sont nombreux. Résultat, certains soirs, l'Église arrive à peine à contenir toutes les brebis. Alberto, il était partout. Il était sur des babillards, à la télé, partout. Depuis le début de septembre, on peut voir chaque semaine à la télévision de Sherbrooke une émission d'1 heure intitulée « Le ministère d'Alberto Carbone, au service de Dieu pour vous, vous présente le chemin, la vérité et la vie par Jésus-Christ. » Il a même eu droit à une parodie sur lui par un trio comique populaire de l'époque qui s'appelait RBO. Il était très fort pour vendre des produits dérivés. Ouais, comme des cassettes audio, des livres, etc. Et il demandait de l'argent, bien sûr, tout en n'en dévoilant pas l'utilité qu'il en faisait. On ne connaissait ni son salaire, ni rien réellement quant à où l'argent allait vraiment. Alberto Carbone affirme que les fonds de l'Église proviennent de quêtes publiques et de dons privés. Il a été impossible d'en savoir plus sur les finances du ministère ou sur le salaire du pasteur. Puis à l'époque, vous ne pouviez rien dire vraiment sur les dirigeants ou leur mode de vie ou sur la collecte ou sur à peu près tout ce que les pasteurs décidaient. Tout devait être pris en charge, tout devait être accepté sans questionnement. Chaque fois que vous aviez une question sur le ministère, vous étiez frappé par la même ligne biblique. Ceux-ci sont des chuchotements et des critiques. Et les dirigeants n'acceptaient pas cela dans leur assemblée. Mais Alberto Carbone habitait dans une maison payée par le ministère. Toutes ses dépenses personnelles sont inscrites sur la déclaration fiscale en tant qu'association à but non lucratif. Un témoignage de Philippe Desrosiers dit qu'un soir, M. Carbone a arrêté la chorale de louanges et il a déclaré « Si quelqu'un a une Mercedes-Benz à me donner, une voiture de luxe, je la prendrai. » J'ai pas de misère à le croire. Je ne connais point le contexte autour, mais j'ai pas de misère à croire ce genre de paroles émanant de lui. À Montréal, les organismes à but non lucratif n'ont pas à payer de charges municipales non plus. C'est génial, n'est-ce pas? Donc pour certains, ce ministère était une grande fraude fiscale et les dépenses se poursuivaient sans remise en question. Plusieurs avaient entendu dire qu'il y avait tellement d'argent accumulé que le ministère ne savait pas quoi faire avec les fonds de la collecte. C'était en 2002. Depuis, ils ont construit une église exactement comme les méga-églises des États-Unis. Par exemple, non mais on se souviendra de Benny Hinn. Faut que je vous mette un extrait. L'extrait parle de lui-même. Vous allez absolument comprendre quel genre de personnage et de spectacle donnait Alberto Carbone, puisque c'est de cela qu'il s'inspirait à mon humble avis. C'est ce qui se répandait à vue d'œil comme type d'assemblée religieuse à l'époque. Voilà Benny Hinn, un extrait. Are you ready, guys? Fire! Breath of the Spirit. Joe, what's going on? Cancer, Pastor! Cancer! All the pain is gone in his chest! We break it in the name of the Lord. Holy, holy! What's going on? Lupus, all the pain is gone.
Certains anciens employés ont dit la façon qui fonctionnait pour Benny Hinn quand c'était la croisade des miracles sur la scène. Dans le fond, il laisse quasiment jamais, à moins que ce soit des acteurs ou en tout cas quasiment jamais, des gens qui sont malades ou atteints physiquement et qu'on peut le voir. Il faut que ce soit des maux qu'on ne peut pas voir. T'sais, des cancers, des tumeurs, des problèmes intérieurs que tu peux pas deviner si c'est guéri ou pas. Fait que les gens qui se lèvent, ils sont interviewés de façon très rapide avant d'aller se mettre en ligne pour aller sur le stage. Là, il y a des employés qui font ça. Puis là, ils demandent aux gens, bon, toi, qu'est-ce que t'as? Ah, j'ai mal à la jambe. Ok, bon, ben, est-ce que tu peux lever la jambe? Puis si la personne qui a mal à la jambe ne peut pas la lever, par exemple, ils vont pas l'envoyer sur le stage. Parce qu'après ça, quand il va dire « t'es guéri » puis que la jambe elle lève pas, ça marchera pas. Fait qu'il revire de bord puis il demande d'aller se rasseoir au siège. C'est comme ça qu'ils font le tri avant de faire monter les gens sur la scène. Et puis là, non, c'est pas fini, il faut encore que je vous montre autre chose de Benny Hinn. Vous êtes pas prêts. Moi, je sais à quoi m'attendre, mais oh mon Dieu, vous êtes pas prêts. Maddox, no, not you. Come out of her. Come out of her. Come out of her. Go out of her. Pick her up. Go out of her. Go out of her. Go out of her. Hold her. Go out of her. Hold her legs, man. Hold her legs. Stay in your seat. Out of her. Go, 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 go. Out of her. Wait! 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 Out of her! Shh. Quiet! Out of her, devil! Out of her! Go out of her! My mic, quick! Ladies and gentlemen, the Lord told me there are 9 devils in this woman. 4 are gone. 5 are still there. Pray. Go. Go. Yeah. Go. 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 That's it. That's it. That's it. Stand up, lady. Stand up, lady. Lift your hands and praise the Lord, lady. Lift your hands and praise the Lord, lady. She's free! She's free! She's free! Thank God. Lady, hey, come here. Wait, hold. Lady, look at me. Lady, I know. Look at me. I know, hallelujah. Look, now, stand still. I know you're excited. Lady, look at me. What is your name? Tanya. Tanya. The Lord had just set you free, sweetheart. The Lord just set you free. Saints, I'm gonna show this on television. Bon, c'est bon, vous vous êtes remis là? Ok, on passe au suivant. Par exemple, sinon, il y a aussi encore actuellement Kenneth Copeland, le milliardaire. Un extrait aussi. Put your hand on that television set. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. He received your healing. Yes.
Kenneth qui même aujourd'hui fait un numéro débile pour chasser le coronavirus à travers votre TV. Extrait. We'll exercise judgment right now. Because we In have... the name of Jesus. Oh, thank you, Jesus. Standing in the office of the prophet of God, I execute judgment on you, COVID-19. Oh, Ramash. I execute judgment on you, Satan, you destroyer, you killer. You get out. We break your power. You get off this nation. I demand judgment on you. I demand a vaccination to come immediately. Yes. I call you done. I call you gone. You come down from your place of authority, destroyer. You come down and you crawl on your belly like God commanded you when He put His foot on your head in the Garden of Eden. You will destroy through COVID-19. No more! No more. No more. No more. Is finished. Finished. It is over. And the United States of America is healed and well again, saith the mighty Hallelujah. Spirit. Glory. Ah, ok, puis c'est pas fini là. Après, il devient vraiment comme agressif. Puis bon, bref, je veux pas que ça dure une éternité. Moi, ce clip-là, tout ce dont à quoi ça me fait penser, c'est à une vieille audition de X Factor avec deux gars. Un qui essayait de chanter, puis l'autre qui faisait des petits commentaires en arrière. Je vais vous mettre l'extrait, vous allez vraiment voir la comparaison ici. P. Diddy and Usher. OK. Ok, fait que là, il est en train de dire que l'autre tout seul, il peut chanter comme Rick Astley aussi. Move your body close to mine. Come on, move your body. Come on, move your body. Hey, c'est la voix du montage. Ici, je fais pause parce que droit d'auteur, YouTube. X Factor a les droits d'auteur sur tout. Fait qu'on va passer quelques secondes ensemble. Je suis désolée, ça l'allonge la vidéo. Mais ben oui, il n'y a pas le choix. Je veux que vous entendiez ces deux petits moineaux-là. Ok, on repart pour une autre petite séquence. A man wants to explore. To explore. Oh, I fall in love. No doubt you look so fine. Whoa. C'est drôle. Yeah, come on. The woman that I love. The woman that I love. No doubt. Voyez-vous la ressemblance? Whoa. Who can love you like I can? Yeah, man. 19. No more. No more. No more. Yeah, come on. No more. Is finished. Finished. COVID-19. 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 Et pas juste ça, juste regardez à quel point il fait peur. Il a l'air possédé, ses yeux sont bizarres, il tremble, il est toujours en train de pointer du doigt, il a l'air toujours en colère, il a l'air d'un psychopathe. Puis là, il y a une entrevue que je veux vous montrer. La journaliste pose quelques questions, puis my God, il fait peur. How are you, sir? We'd just like to ask you about why you don't want to fly commercial. Why have you said that you won't fly commercial? You said that it's like getting into a tube with a bunch of demons. Why do you think that? No, listen to me just a second. If I flew commercial, I'd have to stop 65% of what I'm doing. That's really the main. Right. And get in a long tube with a bunch of demons. Right. That's exactly the And it's deadly. Isn't it true that you want to fly commercial so that you can fly in luxury? How much money did you pay for Tyler Perry's Gulfstream jet, for example? Well, for example, that's really none of your business, but... Isn't it the business of your donors? Listen, I paid. You kind of caught me off guard here, okay? Certainly. Well, if
you'd like to come out here, I'd like to give you a chance to catch your breath and have a conversation. We don't want to catch you off guard. I love Inside Edition. You got to get this now. Hey, you listening to me? My wife thinks Inside Edition is, oh yeah. Now, thank you, Lord. Help me. Let me pray this thing. Well, let me just ask you a really simple question. A lot of people think it's unbecoming for a preacher to live a life of luxury and to fly around in private jets. What's your response to that? Very simple. It takes a lot of money to do what we do. We have brought over 100, let's see, the latest figures just came out, 122 million people to the Lord Jesus Christ. Let me give you another example. Last May, I was scheduled for Lagos, Nigeria. That's a long ways. I had a week off, and I was scheduled for Peru. And I prayed about it, and I thought, I'm not missing that dedication in Jerusalem. Without the airplane that we have, that I bought from Tyler Perry, and I didn't pay anywhere. And Tyler's one of the greatest guys. He made that airplane so cheap for me, I couldn't help but buy it. Well, my question then, okay, all right, but I want to get to the demons, because people are very concerned about that comment. Give me a chance here, Inside Edition. Okay. I love your eyes. And here's what happened. We flew in 21 days, 70 hours, 40,000 miles, touched 5 continents, and preached face to face personally with 125,000 people. Do you ever use your private jets to go visit your vacation homes, for example? Yes, I do. Okay. Copeland got what he wanted. That's the $20 million jet right there parked at the ministry-owned airport. One of 4 planes owned by the church. It will never, ever be used for anything other than what is becoming to you, Lord Jesus. But that's not what happened. Again, getting back to the comment, you said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. Because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers. Can you explain what you meant by that term then? We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers. Can you explain what you meant by that term then? Just explain, because it's really simple. You said you didn't want to get into a tube with a bunch of demons. What did you mean? Well, let me ask you. Do you think that people that fly commercial are demons? If you give me a chance to talk, sweetheart, I'll explain this to you. But it's a biblical thing. It's a spiritual thing. It doesn't have anything to do with people. People, I love people. Jesus loves people. But people get pushed in alcohol. Do you think that's a good place for a preacher to be and prepare to go preach to a lot of people? When somebody in there is dragging some woman down an aisle, it made me so mad to see that on television. I wanted to punch the guy out myself. I can't be doing that while I'm getting ready to preach. So you just don't like to be around the sinful people or the hurtful people. Is that what you're saying? Not the people, baby. Not the people. Back during the days that we couldn't do anything else, we had to travel commercial. When I went to Oral Roberts University, I flew for Oral Roberts. I'm a commercial pilot. So I spent a lot of time in airplanes. You have how many planes? We have the Gulfstream, and we still have our Citation 10.
And then we have a little small airplane. But both those are the two ones that we use, and we use them all the time. And other people use them too. We have other ministries that use these. In the book of Ephesians, oh God, I love this. We wrestle not with people, but with principalities and powers, unseen things, rulers of the darkness of this world. Talking about the devil, he's a very real devil, just the same as Jesus is a very real Lord. And I spent a lot of time on airlines. But the main thing that happened was not, that wasn't the main reason. The main reason was I could no longer do what I called to do and be on the airlines. Besides that, I need my clothes when I get there. And you have some fancy clothes. I mean, for a pastor, you are living a life of luxury. You've got great homes, you've got great planes, you drive in limos. I'm a very wealthy man. You're a very wealthy man. Yes. Yeah. And some people would say that is it appreciated? May I add something to that? My wealth doesn't come from offerings alone. Because you sell things, books and DVDs. Yes. And I have a lot of natural gas on our property. Didn't know that, did you, babe? Now I do. Yeah, you do. Isn't that wonderful? Well, I guess. It's wonderful for you. Back when, and I might add another thing too. We invest from, let's see, I don't know the exact number on last year yet, but it will run something in the neighborhood of 25 million in the poor. Can't do that and be broke. So final question is, a lot of people maybe have a misunderstanding then about what you do in prosperity preaching. So the final question is this. To those critics that say that a preacher should not be living a life of luxury, what is your response to that? They're wrong. That's it? That it's a misunderstanding of the Bible that if you go into the Old Covenant, do you think the Jewish people believe you should be broke? Are you saying that Jewish people appreciate money more than... Really? They believe in wealth. Some people would find that offensive. No, wait a minute now. I'm not talking about some people. I'm talking about the Bible. The blessing of Abraham. Abraham was extremely wealthy, and he had a covenant with God. It's not the Jewish blessing, it's the Abrahamic blessing. God, I get excited talking about it because I love it. And I started out deep in debt with nothing, which is another story. But anyway. So you say that it's biblical and that there's a foundation in the Bible for this. Let me close it with this. Sure. I had to learn this, like I said, from the Bible and from my spiritual mentor, Oral Roberts. And I learned it from him, working with him, and then he was close friends until he died. And he took the same heat for believing God would prosper you that I've taken over the years. And Abraham was a very, very wealthy man. Galatians chapter 3. If you belong to Christ, then are you Abraham's seed and heirs according to his promise. And his promise was great wealth. The Bible also says that it's more difficult for a rich man to get into heaven than it is for a camel to get through the eye of a needle, correct? The rest of the scripture. But he said, all things are possible with God. And he said, if you study the Greek behind that, it's trusting in wealth. When he said that, his disciples said,
They were astonished out of measure because they were wealthy men. They were astonished out of measure, saying, how can anyone be saved? He said, all things are possible. Both of my grandfathers were preachers. They were both very poor. They lived simple, modest lives. They were extremely offended by men that made money like you do, preaching like you do. What would your response be to people that think that preachers shouldn't live this kind of a lifestyle? Folks like both my grandfathers. And I understand that. And I love them with all my heart. It's your grandfathers that we're standing on their shoulders. They held up and they stood for it. Glory to God. But when you go back to the Bible, it's full of wealth. And it's full of miracles and signs and wonders. And it's full of goodness. And it's full of meanness. It's just full of hell on earth. Those are the demons, not the people. I love the people. Again, getting back to the... Sir, thank you so much for your time What's your today. name? Lisa Guerrero. Lisa, God bless. Father, bless Lisa today. Thank you for her grandparents. Thank you for giving me the opportunity to know her and to her team. And I pray and I believe her piece will be successful. I love Inside Edition. I love the people on it. And it thrills me to get a chance to have my face on Inside Edition. Thank you very much, Reverend. You have a nice day. Yes, ma'am. Thank you very much for your patience. Oh non, mais vraiment, il est horrible. Il est evil. Tu sais, ses yeux, tout ça, mais sa voix, il growl, il grogne quasiment. Puis ce qu'il dit aussi, ça n'a pas de sens. Puis son sourire qui pop n'importe quand après avoir été si agressif, il fait vraiment peur. Puis c'est pas tout. Évidemment, il y a eu des enquêtes sur lui, des enquêtes de fraude entre autres. Je vais vous mettre juste quelques petits extraits parce que je vais pas faire une vidéo que sur lui. Là, on va enchaîner. Ma vidéo parle d'Alberto Carbone. C'est juste pour que vous voyez vraiment la tendance là, des télé-évangélistes pour ceux qui connaissent pas ça. Kenneth Copeland, the so-called godfather of prosperity gospel. To live in the Garden of Eden. Hallelujah. In one TV sermon after another, Somebody shout amen. Kenneth Copeland and wife Gloria implore viewers to sow the seeds of their faith by following God's word and donating dollars, promising a 100-fold return in happiness and wealth. It's a bottom-line business. This former ministry employee who feared being identified answered hundreds of prayer requests a day, most sent in with donations, before quitting. That's why Senate investigators are digging into whether ministry resources are being diverted into an array of for-profit companies tied to the Copelands: cattle, horses, aviation, real estate development, and gas and oil wells, to name but a few. The nonprofit activity and the for-profit activity are so intertwined that you can't separate them. A 2-month CBS News investigation, including interviews with nearly a dozen former Copeland employees, raises serious questions about the Copelands' religious empire, beginning with this lavish lakefront home, all 18,000 square feet of it, and a fleet of private planes, all paid for by the ministry. Je voulais apporter une précision. Leur excuse à ces télé-évangélistes pour amasser autant d'argent et être autant riches et vivre une vie de luxe, être dans la prospérité, c'est parce qu'eux-mêmes, ils prêchent la doctrine de la prospérité divine. Je sais plus trop la traduction, c'est Gospel Prosperity. Ça veut dire qu'ils enseignent qu'en fait, il faut que les gens donnent à l'Église, donnent beaucoup, énormément. Et si tu veux recevoir beaucoup de prospérité matérielle, surtout être riche, tout ça, tu dois donner comme de la même quantité à l'Église. Puis que ceux qui sont pauvres, ben c'est pour ça. Dieu a des favoris. C'est pour ça aussi que ces pasteurs télé-évangélistes-là sont super riches. Ben c'est parce qu'ils ont donné beaucoup. Regardez ce qu'ils font, ils donnent. Ils donnent en amenant le Seigneur à tant de gens, tant de spectateurs ou whatever, là. Tu comprends? C'est épouvantable. Et quand tu reçois des dons pour une église, il n'y a pas de taxes là-dessus, il n'y a pas... Bon, voilà, vous comprenez la patente. Ils ne se gênent pas pour le dire.
donnez de l'argent, sinon votre vie va mal aller. Vous allez perdre votre maison, vous allez perdre votre auto, vous allez avoir vraiment de la difficulté. Vous donnez de l'argent, sinon moi j'arrête. Vraiment, ils insistent énormément. Vous appelez ce numéro-là, vous faites un chèque, Dieu met de l'argent entre vos mains. Vous avez un 1000 $ présentement, il est quelque part, trouvez-le. Puis d'autres disent, donnez 100 000 $. Vous avez besoin de 35 000, donnez 35 000 pour recevoir éventuellement 35 000. C'est vraiment stupide à ce point-là. Et les gens embarquent. Voilà pourquoi ils ont beaucoup d'argent. You have to give a fourth to get a harvest back. Fundamental. Can't be changed. I'm getting laid off at work. Hey, your job's not your source. If it is, you're in trouble. Jesus is your source. Whatever you do right now, don't you stop tithing. Don't you stop sowing offerings. À part ces deux-là, ben, on peut aussi mentionner comme très gros preachers du style Bill Johnson et Todd White, extrait de Bill Johnson. L'église de Bethel en Californie, c'est une église charismatique qui est actuellement dirigée par le leader preacher Bill Johnson. Puis je vais pas tant vous parler de lui-même, parce que bon, c'est un télé-évangéliste, comme là vous commencez à comprendre, mais plutôt son église, puis ce qui est enseigné, puis les gens là-dedans, leur comportement, les doctrines bizarres. Ils ont aussi d'énormes ressemblances, d'énormes penchants vers les pentecôtistes. C'est juste leur genre de sauter partout, courir dans une salle, crier, trembler, se rouler par terre, rire sans arrêt, dire du charabia, faire des vagues avec les bras, se toucher en se contagiant de tics, de mouvements bizarres. Bref, une des affaires bizarres qu'ils font, qu'ils enseignent, c'est le trempage de tombes, grave soaking. Ils vont se tremper sur des tombes pour se nourrir de leur esprit. Genre, ils pensent recevoir l'onction d'un défunt de cette façon-là. C'est fucking weird. Là, ils sont en train de pratiquer l'espèce de rire saint, là, le holy laugh. N'importe quoi. Également, leur musique est bizarre aussi, puis il y en a même là-dedans qui disent qu'il y a des joyaux qui tombaient du ciel, même en plein milieu d'un restaurant, puis là, il y a une photo, genre sur Twitter ou je sais pas quel réseau social, avec des joyaux de plastique dans les mains, genre, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, ici, on voit un croyant qui pose des questions à la sortie, je crois, de l'église Bethel, justement. Oh, je vais juste vous laisser voir par vous-même. Je n'ai point de mots. Je parlerai pour rien dire, je crois. That when Jesus died on the cross, that he died spiritually as well. Bon, je vous mettrai le lien en description. Je vais pas le faire jouer au complet. Je vais vous mettre juste des extraits, vous allez comprendre. La fille, c'est ce qui me fait cringer le plus. Do you agree with that statement? The Bible says that man became sinful. Benny Hinn said. C'est incroyable. That Jesus had to suffer in hell for 3 days. On s'en fout un peu de la conversation, on regarde juste comme les comportements. Do you believe Jesus paid for your sin suffering in hell? You do believe that? So you believe that he went to hell and suffered? No, he went to hell to take. Oh God, c'est cringe. L'autre qui fait du yoga en arrière pendant que la fille. God's job. It's God who's going to judge him. Which is to mark those that call what you're doing is you're trying to detract people from hearing the word of God. No, sir. I'm trying to save people from a deceptive man who will lie to them and try to shipwreck them. 2 Corinthians 11, 13 to 15. Loved by God. For such men are false apostles, deceitful workers, disguising themselves as apostles of Christ. No wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. Therefore it is not surprising if his servants c'est pénible. And will be according to their deeds. What church do you go to? Matthew 7. We all go to different churches. So. Let's just Matthew 7, 15 to 16. Where people talk to us. Beware of the false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from bushes, nor figs from thorns, are they? What's your name? Bro, ask you a question. Wait, I want to ask you a question. Are you a soul winner? Can I ask you a question? Yeah.
Do you think you're a good person? That's a setup question. I'm a perfect person in Jesus. Whoa, of course, Jesus made her perfect. I'm a perfect person in Jesus. Whoa, of course, Jesus made her perfect. What the fuck? Why they ask you a question? So weird. Hello, are you in there? Are you in there? Can I ask you a question? What are you doing this for? What purpose do you? Because I'm a Bible believing. Should we be worried about hell or heaven? Young lady, you should be desperate. God don't send nobody to hell. Jesus God's will is that not one did shall everything for perish. me so that I can go be with him forever. And it's the most You ever heard the joyful, biblical? You ever heard the satisfying verses that talk thing about? ever. You ever heard the verses that talk about people who stand before God? Oh, I can't and wait to say- stand before God. Oh. And they say, Lord, Lord, didn't we do all these miracle things in your name? Yeah. And you remember what Jesus said And in to your him? name cast out demons. Yeah. And you know what Jesus said to him? Yeah, I never knew you. But you know But what we that- don't do it out of works, we do it out of love. We do it out of knowing him. He releases his power. And I know I can say I do. And everyone should be able to say that. So let me ask you, because I'm curious. Let's say I walked up to you. I had a knife sticking on my back. I have 5 minutes to live. Yeah. And I know that the way you laugh and all that, you're obviously a good Christian. So She would I'm pull the knife worried- out of your back I'm and worried heal it about- right now. Yeah. Right now. About what will happen. I would say- What would you say? What would happen to what? No, I said I have 5 minutes to live. And you're a Christian, and I'm worried about how I live. What would you tell I me? would say, God, heal right now. Heal, and the sword would fall off, and they'd be fine, and then we'd hug. Yeah. Wow, that was a prophecy. James, can I ask you a question? I have to tell you something. Whoa, You guys can take it for what it's worth. Je sais que cette gang-là sont friands de dire qu'ils sont sous de l'Esprit Saint, mais c'est pas ça. Ça, c'est juste la folie. C'est machiavélique à la limite et non sain. Puis clairement, je doute que ça soit que ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas juste du laisser aller. Je pense qu'il y a un petit peu de consommation, là. What the fuck? Voici ce qui a été filmé à l'église durant un événement là, en janvier 2020. Extrait de Todd White. Listen! Jesus became full of pornography on the tree. Jesus became a thief on the tree. Jesus became addiction on the tree. Moi, c'est d'ailleurs le feeling personnel que ça me donnait quand je voyais en vidéocassette, à la télé ou bien en personne, ces assemblées-là, comme les assemblées de M. Alberto Carbone. Pour moi, c'était des assemblées de poudre aux yeux. C'était un spectacle. Pour des gens en quête de vérité, pour moi, ça n'avait rien de vrai. C'est très loin d'être vrai. Les intentions, les motivations de beaucoup de personnes dans la salle étaient vraies. Beaucoup de gens crédules. C'était beau dans un sens. Mais la manipulation qui se passait en avant-scène, je trouvais ça... c'est faux, ça sonnait faux. Même que j'étais enfant, puis ça sonnait faux. Voilà. Je me disais, mais ça se peut pas. C'est impossible d'être autant en transe, puis d'être rempli d'énergie, pour ne pas dire quelque chose du genre être rempli de l'Esprit Saint à un tel point, sur commande, à chaque cédule de chaque conférence, de chaque assemblée, parce qu'il en faisait beaucoup par semaine, des fois plusieurs. C'est impossible qu'à chaque fois, la personne soit timée pour présenter cela puis être remplie de ce que tu voudras, de l'Esprit Saint, d'énergie, être rempli de Dieu. C'est programmé. C'est impossible que rien ne soit surjoué pour faire mousser l'ambiance, là. Oui, pour que chaque personne qui vient voir ait la même expérience que celui qui est venu voir il y a un mois. Donc, il fallait comme recopier à chaque fois le format. C'est vraiment comme ça que je le voyais. J'y voyais pas comme une sincère extase, mais juste comme un laisser-aller vers la folie. Additionné à un effet de groupe immense, parce qu'il y avait beaucoup de gens, qui semblait si faux au total. Le portrait général semblait si faux. Il semblait détourné, en fait. C'est peut-être plus le mot. Dans le nom
de Jésus-Christ de Nazareth. Inheritance. In the name, what? Inheritance of Jesus. Oh, Makaramashandara. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Alberto Carbone est un orateur qui soulève les passions. Durant les assemblées, les fidèles exultent en manifestant leur joie d'être en contact avec Jésus. Accompagnés par un orchestre, ils entendent des cantiques chrétiens pour célébrer leur bien-être. Le pasteur chante avec eux. Les chants sont glorieux. Ce sont des hymnes à la foi en l'honneur du Seigneur. Transportés, les fidèles lèvent leurs bras et leurs mains afin d'être plus réceptifs à la présence de Dieu dans la salle. Le pasteur ne voit pas d'inconvénient d'ailleurs à ce que les femmes soient ministres de la parole, mais il est contre le divorce, l'avortement, les relations sexuelles hors du mariage et l'homosexualité, ce qui ne l'a pas empêché d'installer son ministère en plein cœur du village gay. Dans la moelle, dans les nerfs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce mal de dos soit guéri maintenant. À l'instant même. À l'instant même. C'est facile de se laisser aller. Je suis capable de faire ça, moi. Je suis capable de faire... C'est facile de faire ça. Oh Lord Jesus! C'est facile de faire ça. Je peux pas croire que les gens pensent que ça vient de l'âme. Non, ça vient bien moins loin que ça, bien moins cru. Honnêtement, on aurait dit une parodie de gros clichés de charlatans. Mais tout le monde y croit tellement c'est gros, hein? On sait, plus c'est gros, ça passe. Plus la manipulation est grosse, plus le mensonge est organisé puis qu'il est gros, mieux ça passe aux yeux des gens. Fouille-moi pourquoi. C'est de la psychologie. Mais bon, pour encourager à donner de l'argent lors des quêtes, Alberto faisait imprimer un gagnant du mois. Je sais pas s'il était tiré au hasard ou celui qui a le plus donné à chaque mois. Afin de le mentionner et d'envoyer ça comme à tous ses fidèles, c'est comme une forme de reconnaissance, comme si la personne qui donnait cherchait une reconnaissance. Ça sonne tellement faux. Je trouve ça bizarre. J'ai l'impression qu'avec Alberto, c'était toujours du flashing, flex comme on appelle aujourd'hui. La vedettariat à son plus haut retranchement. Rien de moins. Puis là, qu'ils viennent pas dire, hein, c'est pas de ma faute si j'attire plein de gens à cause que je fais des miracles à travers la puissance de Dieu et de Jésus-Christ qui passe par moi, par mes mains. Oui, mais non. Non. Alberto a-t-il l'intention de devenir une star? Quand vous parlez vedettes, là, je pense tous les prédicateurs étaient des vedettes. Ils sont normalement, naturellement connus. N'étant jamais retourné dans cet univers d'Alberto Carbone avec les années qui ont passé, donc depuis mon enfance, je repars aujourd'hui avec une critique complètement nouvelle et avec beaucoup de recul. Je regarde un peu partout sur Internet, je lis sa biographie de ce que je peux trouver et je me rends compte aujourd'hui que c'était effectivement le genre de truc « je te touche et tu marches » alors que tu ne marchais point il y a 2 minutes. Et à la chaîne, là, dans une soirée, il en enchaînait beaucoup. Comme ces preachers américains, j'ai bien de la misère avec ça. Pas que je crois pas au miracle, mais je crois encore plus aux charlatans. Puis je me souvenais pas particulièrement de cette partie-là de ce spectacle, je vais les appeler, parce que moi je me souvenais plutôt des speeches, puisque nous on écoutait ces speeches en rediff, si on peut dire, en répétition, ou des fois on écoutait des speeches auxquels on n'était pas allé en personne, sur cassette audio en fait, donc j'avais jamais le visuel, j'avais que la partie speech. Puis sinon, quand on y allait en personne, premièrement, j'étais jeune, pas très... J'étais habituée d'en voir des choses comme ça, parce que bon, je ne veux pas en parler, mais comme je vous ai dit, c'est une toute autre histoire un peu plus personnelle, mais j'étais habituée de voyager dans différentes assemblées, différentes églises, tu peux les nommer, là, baptistes, pentecôtistes, adventistes, catholiques moins, témoins de Jéhovah, juste différents chrétiens, différentes branches, anglicans... Je ne sais point, il y en a trop, je ne pourrais point les nommer. J'étais vraiment habituée. Donc,
Voilà, je passais pas mon temps à tout analyser non plus. Et puis, comme j'étais jeune et que ça durait des heures et que la plupart du temps, quand on allait aux assemblées d'Alberto Carbone, c'était dans des chapiteaux. Ouais, parce que monsieur, il faisait une tournée, un peu comme un cirque, avec des vannes là, lettrées, là, comme il y a sur les terrains d'exposition là, de foire agricole. Et avec un gros chapiteau, là, un peu comme un cirque, puis il y avait des haut-parleurs dehors, puis il faisait souvent ça sur un terrain neutre, quelque part dans une ville, ou sur le terrain d'un parc, tout ça. Fait que moi, j'allais juste jouer comme en dehors du chapiteau. Des fois, il y avait d'autres enfants, puis tu sais, je courais, puis je restais proche du chapiteau, je regardais de temps en temps dans les ouvertures, puis j'écoutais juste comme les haut-parleurs. Donc, je ne voyais pas vraiment le visuel, je restais pas comme tout le temps assise durant tout le temps de sa prédication. Et on n'y a pas été si souvent à cet endroit-là. C'est plus les cassettes audio par la suite, les enregistrements qu'on se procurait, que mes parents se procuraient. Et j'en entendais parler à gauche, à droite, partout. Ils passaient à la télé, partout. Mais tu sais, sans plus. Je n'en savais pas plus. Donc j'avais pas remarqué à quel point c'était intense au niveau des séances de miracles back-à-back, là. Puis de voir des images comme ça aujourd'hui, ben là, je trouve que clairement, ça fait pas crédible. Je trouve pas en fait que ça témoigne de foi. On dirait plutôt une parodie de la foi. Ou on dirait plutôt, j'utilise la foi pour démontrer quelque chose qui ne vient pas de la foi. Un mélange de choses qui vont pas ensemble. Puis ça, ben, ça fait des gens dans la salle, dans le chapiteau, ça fait des gens qui se croient, en fait. Même si le fond n'est pas vrai, tu peux finir par te croire. Tu peux te raconter une vie, tu peux te raconter un mensonge, tu peux espérer quelque chose très fort, puis finir par croire à la magie de l'idée, tu vois. Puis surtout avec un effet de groupe autour, avec de la musique, avec le côté entraînant, le côté sentiment d'appartenance aussi, le côté je me laisse aller parce que les autres l'ont fait avant moi. Fait que là, t'embarques là-dedans, puis si tu y vas chaque semaine, tout ça. Tu rentres dans une espèce d'acceptation de la structure de tout ça, puis là, tu finis par croire. En tout cas, moi, je trouvais que ça discréditait totalement les croyants, si je peux appeler ça comme ça, en général, là. Alors que moi, par exemple, je n'agissais pas et j'agis pas comme lui aujourd'hui, puis ben, bien d'autres gens d'ailleurs, là. Quelqu'un qui prétend te guérir en te poussant sur scène ou en mettant la main sur toi ou en faisant un geste du bras puis en disant « Hallelujah, Amen, Lord Jesus » pendant que la musique elle joue, la personne qui vraiment, c'est son seul espoir puis qu'elle est sincère, elle est, je sais pas moi, elle est malade, elle a mal au bras, elle a mal, je sais pas, quelque part. Puis que là, la personne te dit « Tu vas être guéri » puis ils garantissent en plus, c'est ça qui... Il y avait vraiment une forme de garantie. En tout cas, je l'ai entendu plusieurs fois. Je sais pas s'ils disaient ça chaque fois, mais plusieurs fois, j'ai entendu tous ces pasteurs-là dire « Vous êtes guéris » ou « Vous allez être guéris ce soir ». Puis là, les gens venaient. Même si ça serait totalement vrai, tu peux pas garantir que ça va se passer. Je veux dire, toi, t'es comme un intermédiaire dans ça. C'est pas toi qui as le power, la puissance de ça. Si Dieu passe par toi, tu n'es qu'un outil. Peut-être que Dieu, de par Jésus-Christ, a sa raison, sa relation avec la personne pour qui vous priez. Parce qu'en faisant ça, c'est comme une prière que tu fais pour cette personne-là, que tu imposes les mains, que tu pries pour elle, que les gens dans la salle prient pour cette personne. C'est ça, c'est une forme de prière. Mais en bout de ligne, la relation, c'est entre la personne et son âme et son Esprit Saint, vous voyez, toi, t'es qu'un intermédiaire, tu peux pas garantir ça, que vous croyez en ça ou pas, là. Mettons que vous pensez comme ceux qui croient à tout ça, comme ceux qui sont très croyants, c'est logique, non? Ta relation avec ton Dieu, il n'y a pas un tierce parti qui peut la garantir parce qu'il s'immiscie. Est-ce que vous comprenez? Ça faisait pas de sens dans ma tête. Mais parce qu'il y a des gens qui sont complètement honnêtes dans leur démarche, qui étaient vraiment en quête de réponse, qui voulaient vraiment trouver leur chemin vers Dieu, qui voulaient vraiment avoir Jésus à leur côté, dans eux, qui voulaient vraiment être remplis de l'Esprit Saint. Il y a vraiment des gens qui sont totalement honnêtes. Ces gens-là, ben Dieu va travailler avec les outils qu'il a à disposition de la personne pour lui faire comprendre, pour lui donner de l'amour, pour, je sais pas moi, réaliser sa prière ou des choses comme ça. Et là, à ce moment-là, ça se peut que l'outil ait été Monsieur Alberto Carbone. Sans que lui en soit responsable, même lui peut être un charlatan quand même, ça peut être juste un outil, mais il sait pas, là. Je ne sais point si je vais trop loin, parce que moi j'ai vraiment un background, un historique
et j'essaie de parler pour être claire. J'utilise des termes plus communs, même si avec moi-même, dans mon entourage, j'aurais pas utilisé ces termes-là parfois pour vous expliquer ce que j'essaie de vous dire, mais juste pour que le mainstream me comprenne, de gens qui ont pas grandi dans un environnement religieux, croyant, spirituel, tout ça, aussi intense que moi, ben je veux que vous suivez, là, puis fait qu'en tout cas, je trouvais ça assez hardcore quand j'ai revu les images, j'ai fait comme « Oh my God, ok ». J'y ai pas pensé sur le coup quand j'ai filmé, mais il y avait aussi eu Billy Graham, mais je le classe pas tout à fait dans la même catégorie, c'est peut-être pour ça que j'y ai pas pensé. Il prêchait, mais sans grand spectacle, c'était moins farfelu, puis il faisait venir les gens volontaires près de la scène à la fin, mais pas pour des affaires de spectacle encore une fois, ou des miracles un peu douteux. Dans le fond, c'était qu'il faisait appel à certains s'ils voulaient s'engager à Dieu, de juste venir proche de la scène, mais tu sais, c'est tout. Puis là, je le mentionne parce que ça a quand même influencé les prochains gros preachers, mais je ne vais pas le juger ici. Je me suis pas assez investie dans ces... De toute façon, je suis pas là pour ça. Mais je voulais quand même le mentionner parce que c'était vraiment un grand aussi de l'époque, un grand preacher. Je vous ai mis l'extrait en même temps. Puis là, ben, je me disais, pourquoi mon père allait dans ces événements? Plusieurs hypothèses. Je ne sais pas si c'est parce qu'il aimait vraiment ça, genre qu'il aimait les miracles de ce gars, ou si c'était juste pour les speeches, ou si c'était pour le confronter parce que, petite parenthèse, il aimait bien confronter les hauts placés, les prédicateurs, les pasteurs, haut et fort devant tout le monde quand ils étaient dans l'erreur, disait-il, ou genre quand il enseignait des mauvaises doctrines. Ouais, il était pas gêné pour se lever dans une salle pour ça. Donc, est-ce que c'était pour ça? Ou est-ce que c'était genre pour recruter, entre guillemets, des nouvelles personnes qui étaient sur place pour faire des assemblées, des épluchettes, des réunions bibliques, whatever, par la suite? Parce qu'on en faisait beaucoup, on allait à beaucoup d'autres réunions, tout ça, donc... Est-ce que c'était pour faire des nouveaux contacts? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Je ne suis pas certaine. J'espère que c'est pas parce qu'il se nourrissait des miracles de cet homme, là, parce que... il y a un petit manquement de discernement, sinon. Parce que je me souviens pas qu'on me l'ait expliqué par la suite, tu sais. Quand t'emmènes tes enfants à des endroits comme ça, me semble, les parents devraient prendre le temps d'expliquer, bon, ok, à cet endroit-là, ça, prends pas trop ça au sérieux, comme on dirait ici, prends pas ça pour du cash, là. Ou ben, regarde, tu viens ici pour ça, ça, ce que t'as vu tantôt, là, papa est pas d'accord avec ça, ou... Je me souviens pas de ce genre de précision-là en rapport à Alberto Carbone, donc je sais pas. Peut-être qu'ils me l'ont déjà dit, mais j'ai pas ce souvenir. Fait que bref, fait cocasse, Alberto Carbone a fait partie de ma vie à moi. Autant décalé avec le monde d'aujourd'hui que ça puisse paraître, ben en fait, c'était pas si loin derrière ça. Ça paraît une autre vie, mais c'était pas si loin derrière. Même si vous étiez pas croyant ni religieux, parce que pour moi être croyant et être religieux c'est pas du tout la même chose, même si vous étiez pas ni un ni l'autre, selon vos dires, et que vous ne l'êtes toujours pas aujourd'hui, vous pouvez quand même voir le décalage des époques entre les images, les extraits, mettons, que je vous ai montrés, là, puis juste ce que je vous décris comme la façon. Aujourd'hui, je pense pas que ça se ferait, à part les grands preachers aux USA qui ont déjà leur renommée, puis écoute, je sais pas, mais en tout cas, le décalage est énorme, alors que pourtant, ça fait vraiment pas si longtemps. Et j'ai pas 200 ans, moi, là. On était aussi allé le voir à Montréal une fois, en tout cas au moins une fois. À ce moment-là, il prêchait avec des gardes du corps qui étaient comme armés, je sais pas de quelle façon, ça veut pas dire que c'était une arme à feu là, mais il était comme armé, comme prêt à défendre Alberto. Puis lui, il prêchait avec un gilet pare-balles. Il avait reçu des menaces de mort. Puis sinon, comme je vous disais, on le voyait dans un chapiteau, il faisait des tournées un peu partout. Puis nous, on allait le voir à Sherbrooke, qui est une quand même assez grande ville au Québec. Juste pour vous montrer à quel point on en parlait partout d'Alberto, c'était vraiment un phénomène. Je vais vous résumer 6 articles de journaux que je suis allée chercher dans les archives. Il y en a vraiment beaucoup plus. Ils sont pas dans un ordre particulier. Ici, on a un article qui date de août 1996. On voit la photo d'Alberto, très souriant toujours. La vraie famille d'Alberto Carbone. Une centaine de personnes se sont réunies samedi soir à l'école secondaire pour voir et entendre le prédicateur Alberto qui d'emblée leur promettait guérison et miracle. Et ça, c'est dans la ville de Granby. Comme une centaine de personnes, Sylvie, un nom fictif, n'aurait manqué la venue d'Alberto pour rien au monde samedi soir à l'école secondaire. Le controversé évangéliste a fait son entrée en scène en promettant aux gens, déjà hypnotisés par ses paroles, une soirée de guérison et de miracles. « Alléluia! Alléluia! » a lancé le prédicateur. « Amen! » ont répondu en chœur ses fidèles.
L'assistance était composée d'hommes, de femmes, de jeunes et moins jeunes, des couples, des amis aussi. Sylvie était assise seule à l'arrière, elle écoutait religieusement les paroles de M. Carbone. « À la fin, je vais demander à M. Carbone qu'il me guérisse pour que j'arrête de fumer, » dit Sylvie. « Toute seule, je ne suis pas capable parce que la cigarette me pousse au bord du précipice, mais lui, il va être capable de me guérir, je le sais. » Au début, Sylvie n'était pas convaincue des guérisons du pasteur de l'église. Il y a 2 semaines à Longueuil, M. Carbone a guéri une dame qui était paralysée. J'étais là, je l'ai vue. À la fin de la soirée, elle sautait et elle dansait. On dirait que plus j'en vois, plus j'y crois. Ouais, ben c'est ça, ça revient à ce que je vous ai dit tantôt. Tu finis par y croire. La répétition, en fait, c'est un moyen pour brainwasher. En plus du reste, ben là, comme l'ambiance de là-bas puis la foi que tu veux tellement avoir, puis en tout cas là. Ensuite, on a un article d'avril 1991. C'est pas un article sur Alberto, mais il le mentionne en disant que la France n'a pas de Jimmy Swaggart, pas d'Alberto Carbone, pas de freak non plus comme Jim Baker, preacher, fraudeur, fornicateur qui vient d'annoncer de sa prison d'Alabama son intention de devenir une femme pour être aussi belle que Tammy. Tammy, c'est l'ex de Jim, ex-femme et ex-associée dans l'immense entreprise Praise the Lord, un empire de télé-évangélisation dans lequel des fidèles ont englouti des millions qui n'ont pas tous servi à des fins de propagation de la foi. La France donc ne connaît pas la télé-évangélisation. C'est-tu vrai ça? Vous n'avez pas connu d'évangéliste comme ça? Comme article suivant, février 1996. L'Église d'Alberto Carbone a amassé plus de 2 millions auprès de ses fidèles. Bon, là, évidemment, je vais pas tout lire ça. Au pire, vous ferez pause. Le pasteur Alberto n'est jamais à court d'arguments et de phrases choc quand vient le temps d'expliquer pourquoi il faut donner de l'argent à son organisation religieuse. Vous voyez, même ici, c'est le même pattern que celui qu'on a vu aux États-Unis. Que ce soit pour aider à rembourser l'hypothèque de l'Église Vie et Réveil ou pour aider au financement des groupes de counseling ou encore pour acheter les cassettes et louer les vidéos de ses prédications, donner de l'argent a toujours un sens religieux. Bon, ok, là, il cite des versets de la Bible qu'Alberto utilise souvent, par exemple, pour se justifier à ce niveau-là. Ça fait partie de la doctrine de prospérité divine, là, en tout cas. Donc, il aurait amassé 2 231 697 $ pour la seule année financière de 1994. What? En un an? C'est du moins ce qu'affirme le rapport remis à Revenu Canada. Officiellement, l'Église Vie et Réveil était reconnue comme un organisme de charité et les autorités municipales le reconnaissaient comme organisme religieux. À ce titre, il avait les exemptions d'impôts fonciers quand venait le temps de calculer les taxes sur les 3,5 millions de dollars en propriété que possède la dite Église. Puis tout l'argent récolté par l'organisme en 1994, soit 1 392 441 $ ont été donnés en échange de reçus d'impôts de bon blablabla, là il énumère un paquet d'affaires. Bon, il mettait aussi de l'argent dans la librairie par exemple qui lui était rattachée là, à l'église Vie et Réveil. Bref, il mettait ça dans les affaires qui lui appartenaient là. Il disait, je donne l'impression d'être riche mais je ne le suis pas, genre c'est mon église qui est riche. Ben oui. Parce que t'as quand même un pas pire train de vie. Toi là, tu mènes quand même une belle vie. Le manoir quasiment dans lequel tu vis dedans pareil, même s'il est au nom de l'église, puis que c'est genre ton presbytère modeste. Puis dans cette fabuleuse, gigantesque maison qui lui servait de presbytère, il ne payait que 240 $ de taxes foncières. Wow! Il dit qu'il n'a pas fait le vœu de pauvreté. Ouais, puis... En tout cas, il dit que la prospérité, pour lui, ça fait partie du développement, blablabla. Là. À ce moment-là, je sais pas si ça parle de la date de l'article ou la date de l'année de laquelle l'article parle, mais en tout cas, dans ces eaux-là, il comptait 1500 fidèles à l'Église, alors que ça avait été fondé en 1974. Il possédait aussi une école juste au-dessus de son église. Il y avait environ 35 élèves, mais le ministère de l'Éducation affirme qu'il n'avait jamais attribué de permis pour cela. Mais c'était peut-être plus comme une école du dimanche, là, je sais pas, là. Il y avait aussi une garderie et une librairie de l'Église Vie et Réveil, également une maison de production de théâtre évangélique, il avait une école pastorale, etc. Et donc, il y a eu des nouveaux disciples, et les nouveaux disciples ont permis l'ouverture de nouveaux lieux de célébration, un peu partout à travers le Québec. Et puis voilà, on va passer au prochain article, juillet 1994. Alberto Carbone plante sa tente à Granby. Vous voyez, c'est ce que je disais, il emmenait sa tente partout.
Combien de gens ont été convertis au message des hommes de main d'Alberto Carbone à la fin de leur séjour à Granby? Nul ne peut estimer l'ampleur du phénomène, mais une chose est sûre, le chapiteau dressé dans le parc a attiré une foule régulière au cours des 10 derniers jours. Près de 200 personnes, de quoi remplir l'attente. Plusieurs personnes sont venues expressément à Granby pour entendre la parole d'Alberto. Ainsi, cette dame a passé 2 semaines à Granby parce que la croisade du pasteur ne s'arrêtait pas chez elle. La scène est occupée par un petit groupe de musiciens à l'une des extrémités de la tente. Blablabla. Bla, 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 bla. Un des membres de la troupe et également sonorisateur de l'orchestre y a dit « J'ai vu pousser une jambe, jure-t-il avec le plus grand sérieux du monde. » D'ailleurs, depuis qu'il fait partie de l'église Foi et Réveil, comment ça Foi et Réveil? C'est Vie et Réveil? En tout cas. Il a assisté à un tas de miracles, des sourds qui entendent, des paralytiques qui se mettent à marcher. Eux autres, dans l'article, disent « L'Église traditionnelle ne répond peut-être plus aux attentes de la génération post-baby boom ». Bon, pour expliquer que ça prenne beaucoup d'ampleur, là, ces évangélistes-là. Le pasteur lançant de temps à autre des « Praise the Lord » et des « Merci Seigneur ». Le pasteur a discouru longuement sur les mérites du jeûne, citant, tel verset. Voilà. Ça revient à ce que je vous disais tantôt. Praise the Lord! Je suis désolée, c'est juste ma voix que vous entendez. Vous allez revoir ma face bientôt. Juin 92. Oh, ça, c'est spécial comme annonce dans le journal, puis ça prenait beaucoup de place, là. C'était une page, au moins une grosse page de journal, mais c'était divisé sur 2 pages, en tout cas. On voit ici Alberto Carbone jusqu'à dimanche dans la grande tente sur le terrain à Trois-Rivières cette fois-ci. Bon, on la voit un peu, la grande tente, bon, avec des belles photos 4K. Pas du tout. Regardez ce qui est marqué sur le côté, là, sur la bande marketing pour attirer l'œil. Salut! Les guérisons, les miracles! Salut! Les guérisons, les miracles! Salut! Artiste invité, Jenny Rock. Hey, je connais une Jenny Rock. Il me semble que c'est pas un J, c'est un G, mais non, ça peut pas être la même. Prière pour les malades, message de foi, musique gospel, entrée libre, site de l'exposition. Oui, c'est ça, je disais, c'était souvent sur les sites d'exposition agricole lorsqu'il n'y avait pas d'exposition agricole. La cassette de chaque sermon est offerte pour la modique somme de 5 $. La vidéocassette également. Ça, on en avait acheté plusieurs. On en avait copié aussi plusieurs de ceux qui en avaient acheté. En parlant d'Alberto, il dit qu'il parle fort, le monsieur. Il paraît sûr de ce qu'il avance. Chose certaine, les fidèles réunis devant lui y croient. Amen, approuve-t-il en chœur à la fin de chaque énoncé. Tu vois, ils disent la même chose, tout le monde répétait Amen. Le contact s'établit rapidement avec une femme dans l'assistance. Jésus t'aidera, suggère-t-il. Puis là, il y a eu des sanglots, puis c'était la délivrance du Sauveur. C'est ce que le journaliste écrit. Je pense qu'il savait pas comment décrire ça. Il a certainement pas baigné dans cet environnement-là, lui, parce que moi, j'aurais écrit mieux que sanglots, point. C'est la délivrance du Sauveur, point. Genre, il savait pas expliquer ce qu'il voyait, je pense. Fait qu'Alberto, il se décrit comme un croyant, un bon chrétien, prêt à mettre en pratique l'enseignement reçu aux États-Unis. Là, on lui parle, oui, mais tous les scandales qu'on entend de ces gens qui profitent du désespoir des autres pour se remplir les poches. Et Alberto, il répond, c'est certain que ça nous aide pas, mais des policiers, des avocats ont aussi été fautifs. Là où il y a l'humain, il y a l'erreur. Ouais, c'est une belle phrase, mais en quoi il s'implique dans sa réponse lui-même? Il ne parle pas de lui. Tu sais, je sais pas à quel point il était honnête là, au départ, à quel point ça partait d'un bon vouloir ou pas, mais en tout cas, ça a certainement mal viré assez vite. OK. L'Église Vie et Réveil compte 17 000 membres à Montréal. 17 000? En 92? Pourtant, en 96, il parlait de juste quelques mille? Je ne sais plus. Ils se sont peut-être trompés en tapant le texte, puis ils voulaient dire 15 000, ça serait peut-être plus logique. Ou sinon, le 17 000 d'avant, c'était 1700. En tout cas, une centaine à Granby. Sa visite à Trois-Rivières est réalisée dans le but de voir si les chrétiens de la région ressentent le besoin d'entendre son message. C'est parce qu'il parlait comme ça, avec un accent. Le message! Transmettre le message de l'Évangile, ça fait... De la part du Père. Ah, ça c'est weird. La phrase qui finit l'article, c'est une citation d'Alberto. On voit dans les pages de journaux qu'un jeune de 18 ans tue sa sœur de 11 ans parce que ça lui tentait. Et ce sont nous, les fous. Nous nous contentons de tendre la main.
La Bible n'a pas été écrite pour les incrédules, mais pour les croyants. Mais l'art de prendre quelque chose pour se remonter, je ne vois pas du tout le rapport. Ces gens-là auraient pu être croyants quand même, puis faire ce péché grave, pareil. Ça n'a aucun rapport de parce qu'ils sont pas de tel... whatever. Octobre 91. C'est vraiment pas un article qui parle d'Alberto, mais juste on le mentionne comme référence en fait, vous allez voir. C'est très méprisant. C'est quasiment un poème, là. Les larmes perlent sur votre visage. La cire vous coule des oreilles. Les yeux sont prêts à éclater, renversant leur humeur aqueuse. Le jus des yeux, entre parenthèses. Vous tremblez, vous tentez de vous pendre, mais la corde casse. Vous tentez de vous immoler par le feu, mais vous n'avez plus d'essence. Essayez avec du kérosène, ça sent moins. Et alors que vous tentez de vous asphyxier au monoxyde de carbone, ne pas confondre avec monoxyde et Alberto Carbone, votre auto s'arrête en panne sèche, toute tentative ayant échoué, vous êtes prêt à sauter en bas du 108e étage de l'Empire State Building. C'est alors que la bonne nouvelle arrive. Non seulement la confiture aux fraises est en spécial cette semaine, mais surtout la chronique des plumes est de retour. Ouais, c'était une chronique qui s'appelait la chronique des plumes, puis il écrivait de façon très sarcastique, de mauvais goût. Puis il avait inclus Alberto dans ses références, là. Mais sérieux, tu parles de suicide, puis comme dans un journal, de même, c'est comme, qu'est-ce que c'est que ça? C'était quoi le but? 91, hein? Ça passerait pas aujourd'hui, ça. Bon, j'ai plus d'autres articles à vous montrer. On repart vers le restant de mon témoignage. À ce qui paraît, ça a l'air, mon père l'aimait bien, puis ma mère aussi, au début. Mais ensuite, il avait vite déchanté, ça a l'air. À ce qui paraît, M. Carbone aurait changé, qu'on a dit. Genre que quand il a été populaire, tout a changé, quelque chose du genre. Puis ça s'est fait vite, donc il a changé rapidement. Mais un truc qui m'a marqué de lui, c'était qu'il criait souvent. Tous les preachers charismatiques, là, comme ceux des États-Unis, pourquoi ils crient tout le temps? Puis lui, il criait avec sa voix particulièrement aiguë. Puis ça, ben, ça m'a marqué. Il criait tout le temps. Vous ne méritez pas d'être guéri! Vous ne méritez pas d'être délivré! Vous ne méritez pas d'être sauvé! Mais la Bible dit, parce que vous avez été lavé dans le sang de Christ, vous êtes héritiers, que vous méritiez, que vous ne méritiez pas. Les promesses de Dieu sont pour vous. Et une des promesses de Dieu sont, ils seront remplis du Saint-Esprit. Ils seront guéris. Ils seront rassasiés. Il criait tout le temps, comme pour donner plus d'impact. Alors que, ben moi, ça me turn off quelqu'un qui essaie de me faire vivre les émotions au lieu que, ben, je suis capable de les vivre moi-même. Genre, j'ai pas besoin que t'essaies de me les faire vivre. Si je suis rendue à vivre, de quoi moi le vivre? T'as pas besoin de trafiquer mon entourage immédiat, là, pour essayer de m'atteindre, là. Mettre la belle petite musique au bon moment, crier au bon moment, qui en fait crier tout le temps. Faire des miracles exagérés avec beaucoup trop d'énergie devant ma face. T'as pas besoin de faire tout ce spectacle. Ça m'importe tellement pas, là. Il me semble que quelqu'un qui est en recherche de vérité, il est pas en recherche de ça, justement. Il est en recherche de quelque chose de simple, de quelque chose de vrai, de quelque chose de naturel. Pas de quelque chose de tout préfait, là. En tout cas, moi, ça m'a turné off total. Puis en parlant avec ma mère, voici ce qu'elle m'a dit. Je vais quoter, là. Je vais lire. Alberto a été influencé par la gloire que ça lui apportait, toujours selon elle. Il a eu des menaces de mort, il a porté un gilet pare-balles pour prêcher avec des protégés armés prêts à sa défense. Il s'est séparé pour avoir une plus jeune femme à ses côtés, même s'il prêchait l'inverse. Bref, il a eu une grosse entrée d'argent de dons qu'on n'a pas vu la couleur ensuite, sauf pour quand c'était pour se faire protéger puis embellir son spectacle. À mon avis, c'est tout ce qu'il en est d'après ce que j'ai vu et suivi. Je considère qu'avec les vérités qu'il prêchait, il se ramassait des trésors, puis son château chez lui s'est enrichi. Les personnes du genre qui parlent de Dieu ne le font jamais sans faire d'argent. Alors pour moi, c'est un vendu. Il n'a pas changé avec son ministère de guérison. Ce sont les paroles de ma mère de ce qu'elle se souvient quand je l'ai prononcé. Hey! C'est là, Alberto, chose! Donc, le peu d'images dérangeantes que l'on peut encore trouver de lui, de l'époque, ne représente pas les croyances ni les agissements des gens croyants qui le suivaient ou des croyants qui aujourd'hui ne le suivent pas. C'était juste un pasteur devenu, je dis ça sous toute réserve s'il vous plaît, un gros charlatan quand ça y a monté à la tête. C'est de ce que j'en déduis, ok? Foutez-moi pas un procès de diffamation sur le dos s'il vous plaît, là.
Faites pas comme la scientologie, là. Ce n'est point mon intention, là, ok? Je vais pas aller fouiner dans la vie des carbones. Ça va s'arrêter là. C'est vraiment ce que j'ai vécu, ce que mon entourage immédiat a vécu, et ce qui est disponible sur Internet que vous pouvez voir vous-même. Est-il différent, donc, 25 ans plus tard, à peu près? Aucune idée, mais je doute qu'il se soit séparé de tous ses biens matériels, de son argent et de son statut de vedette. Bon, il doit pas être bien populaire aujourd'hui, même s'il est encore actif, parce que de toute façon, toutes les religions, toutes les églises, toutes les déviances chrétiennes, tout ça a fané de toute façon. Donc ça a suivi avec le reste, mais du peu de vedettariat qu'il peut encore garder, je ne pense pas qu'il s'en sépare. C'est plutôt ce que je voudrais dire. Parce que la preuve, en fait, il se titre de pasteur senior sur son site web avec sa grosse face en gros plan. Puis il dit bien plus encore, là. Donc ça me démontre bien qu'il est toujours bien actif à la moindre occasion de briller, même s'il a moins d'occasions qu'avant, voilà. Il a toujours un paquet de produits dérivés à vendre. Il fait des conférences, il vend des livres audio, puis sûrement d'autres gagas, j'ai vu CD de Noël, puis toutes sortes d'affaires. Il y a encore plein de cellules disponibles parce que j'ai vu comme des sessions bibliques, là. Il me semble qu'il y en a comme pour les enfants, puis blablabla, puis pour un tel, puis pour tel groupe, puis pour telle culture aussi, je pense, en tout cas des affaires de même. Donc voilà, c'était une vidéo plus courte que d'habitude, je sais, mais pas grave. Là, je le répète, je ne souhaitais pas faire de la diffamation. Je ne le connais pas personnellement, mais c'était un sujet vraiment intéressant, puis quasiment historique pour l'histoire du Québec, vu sa popularité à l'époque, puis les milliers de personnes qui allaient là chaque semaine. Puis il y avait pas grand-chose sur le sujet, que je devais en parler, question que ça tombe pas dans l'oubli éventuellement. J'essaie toujours de vous parler de choses méconnues, mais toujours comme mystérieuses un petit peu ou atypiques, des sujets originaux, des personnages bien particuliers, et parfois, ces sujets de vidéos-là me touchent personnellement, particulièrement parce que je peux souvent y associer ma propre expérience, en fait, comme dans ce cas-ci. Et dans le cas de la vidéo de Sylva Bergeron que j'ai fait sur ma chaîne il y a vraiment pas si longtemps. Et éventuellement de la vidéo sur la scientologie. Oui, que je vais pouvoir vous raconter des choses. C'est une vidéo prometteuse. Mais je la garde pour quand je serai prête à donner beaucoup d'énergie pour tourner et monter cette vidéo. Donc, ben, sur ça, c'est cela. Cela est, et cela c'est ça. OK. Comme d'hab, 10-4. N'oubliez pas de vous abonner. Amen!